Amis kiffeurs, fidèles et visiteurs occasionnels de la Web TV du Grand Kiff 2013, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de la Web TV. Ce soir, nous sommes accueillis par les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France dans leur stand au sein de l'espace permanent qui accueille 3 associations protestantes plus proches du protestantisme qui sont ici pour se faire connaître auprès des jeunes. Merci donc aux éclaireurs de nous accueillir sur leur stand. Ce soir, au menu de cette édition, nous aurons un reportage sur le spectacle Sortie de crise qui a été donné hier soir pour la première fois aux jeunes du Grand Kiff. Également un reportage sur le village des solidarités qui s'est déroulé hier après-midi. Et puis un micro-trottoir dont nous vous reparlerons un petit peu plus tard. Ce soir nous accueillons également un invité. Cet invité, il s'agit de Daniel Kremer. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Tu as passé 300 jours en Tunisie Pile. Dans le cadre d'un service civique. Et tu étais dans une école privée où la moitié du corps enseignant était arabophone et musulman et l'autre moitié était chrétienne et francophone. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venue l'idée d'un tel service civique? J'ai commencé ma réflexion, je pense, des années à l'avance, en m'imprégnant un peu de personnes qui étaient parties aussi vivre une expérience à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai commencé mes études avec une autre optique. Et au cours de mes études, j'ai fait un DUT mesures physiques ici à Grenoble. Et au cours de mes études, je me suis dit pourquoi je fonce vers la fin. Est-ce que je peux prendre le temps de respirer un peu, prendre le temps de faire autre chose? Et j'ai rencontré différentes personnes. J'ai participé à des rassemblements de jeunes comme l'Entre-deux Kiff où il y avait un atelier sur la mission. Et au fur et à mesure, je me suis posé la question, mais pourquoi je ne pourrais pas prendre un temps pour partir? Et j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche ce qui existait. J'ai pris contact avec le DEFAP et ils m'ont proposé cette mission en Tunisie et c'est comme ça que je suis parti. Le DEFAP, c'est le service protestant des missions, c'est ça? Exactement. Donc moi, je suis simple envoyé service civique. Je suis rentré il y a 4 semaines maintenant, donc je ne suis plus rattaché au DEFAP. Mais c'est vrai que partir avec le DEFAP, c'est une grande chance parce qu'on a un peu cette certitude qu'on a un suivi sur notre mission. Et quand on part à l'inconnu, avoir une bonne base, c'est pas quelque chose de négligeable. Le fait de partir dans un contexte culturel différent de celui qu'on connaît en France, est-ce que ça représentait pour toi des difficultés? Est-ce que tu as connu des crises dans ton rapport aux autres, notamment? C'est vrai que c'est pas forcément évident. Je suis parti vraiment vers l'inconnu. J'étais allé une fois en Tunisie, une semaine, avec mon lycée, mais pas plus, quoi. Et j'ai vraiment découvert cette culture tunisienne qui est très accueillante. Et puis l'école a été aussi très accueillante envers moi. Donc j'ai pas vraiment eu de soucis au début pour m'intégrer au sein de mon milieu professionnel et puis au sein des Tunisiens. Après, c'est pas évident de vivre loin de sa culture, loin de ses amis, loin de sa famille. On a un contact différent par Skype, c'est pas la même chose. On ne fait pas les mêmes choses. Après, j'ai pas vécu vraiment de moments de crise vraiment difficiles où j'ai dû pleurer le soir tout seul dans ma chambre. Je pense que peut-être que j'ai réussi à nouer des contacts assez rapidement sur place, ce qui m'a aussi beaucoup facilité les échanges et puis les relations avec les uns, avec les autres. Pas de crise donc pour Daniel. En revanche de crise, il en était question hier soir dans le spectacle de SketchUp, le spectacle qui s'intitule Sortie de crise. Héloïse Decker, Sandrine Marc et Thomas Herman nous en font le compte-rendu.
Je dois absolument planter un arbre. Un arbre? Un arbre. Je me pointe alors chez le premier pépiniériste venu et là, j'achète un arbre. Je peux faire l'arbre? Si ça peut te faire plaisir. Oh, je kiffe l'expression corporelle. Quel arbre tu veux? Un arbre positif, Ouais. souriant à la vie. La grande spécificité de SketchUp, c'est qu'au départ, c'est un groupe de jeunes de l'âge d'Anthony, c'est-à-dire qu'à l'époque, nous avions 20 ans, à ceci près que nous avions 20 ans il y a 30 ans. Donc, nous allons fêter l'année prochaine les 30 ans de la troupe. Et donc, au départ, c'est 18 jeunes, on était 18, qui venions de groupes différents, en grande partie des groupes d'église. On a commencé comme ça. Moi, je suis passé en Angleterre où j'ai fait des études et où j'ai découvert des artistes professionnels différents qui m'ont vraiment encouragé au retour à créer cette troupe. Alors pour une première de cette envergure-là, on a été vraiment très surpris. Je parle en termes de monde, bien sûr, mais aussi l'ambiance. On a vraiment été agréablement surpris par la réaction du public, l'engouement par rapport au spectacle. C'était vraiment génial. Donc je parle aussi au nom de ma camarade Ludivine, donc la nouvelle actrice aussi de SketchUp Company. Dans les grandes lignes, je crois que c'est un spectacle qui, donc, je crois que tout est dans le titre, sortie de crise. C'est que c'est pas pareil d'être jeune aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui a des défis énormes et ces défis, ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine de lui donner la parole à ce sujet. Mamie, arrête, c'est juste une copine. Les copines, les copains. On sait ce que ça veut dire pour vous les jeunes. C'est le grand flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a le loup. Donc ce soir, nous avons assisté à un spectacle de théâtre très intéressant puisqu'il y avait différentes scènes et chaque scène faisait passer un certain message, une morale et à la fin de chaque scène, il y avait une chanson qui était raccordée à cette morale. Donc par exemple, il y avait sur l'environnement, planter des arbres, toujours aller au bout de ses idées et aussi par rapport au job d'été. Oui, ça m'a personnellement touchée parce que c'est super difficile de trouver un job d'été, tout ça. Et donc voilà, c'était bien sympa, on s'est reconnus dedans. Ça m'a parlé pour la séquence familiale, quand le jeune, le père voulait qu'il soit ingénieur, mais lui il voulait suivre sa propre voie. Car cette situation est reflétée dans certaines familles, par exemple dans la mienne, en tant qu'exemple personnel. Tout ce qui s'est passé, le recyclage, l'écologie, l'environnement, c'est des choses d'une part que voilà, donc on a pris une prise de conscience là ici maintenant. Et c'était une belle pièce, mais maintenant, au-delà de la pièce, il faudrait le faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on reproduise chez nous. Ce que je like le plus chez toi, papy, c'est que quand je ramène ma fraise avec mes petits soucis, toi t'as toujours la pêche, la banane, la patate. T'as un panier de fruits et légumes à toi tout seul. Ah, c'est sûr que moi, hamburger frites coca, c'est pas ma nature, c'est pas ma culture. Daniel, hier soir, tu étais à la première du spectacle Sortie de crise. Est-ce que par rapport à ton parcours à cette année de service civique, il y a un sketch qui t'a marqué, avec lequel tu as pu faire un certain rapprochement? Moi, sur ce spectacle, il y a plusieurs petites scénettes qui m'ont bien amusé, où je trouve un écho dans mon engagement, pas directement, mais c'est vrai que quand il y a ce fils qui est là et c'est son anniversaire et tout le monde a autour de lui une ambition pour lui. Je ne veux pas critiquer mes parents par là, mais c'est vrai que nos parents ont souvent tendance à voir en nous peut-être un peu plus qu'ils ne veulent. Et quand on a à choisir sa propre voie, c'est quelque chose de très fort. Et moi, en tout cas, c'est une des petites scénettes qui m'a le plus touché. Par rapport à l'ambition que nos parents projettent en nous. Comment tu pourrais définir l'apport que représente cette année de service civique dans ton curriculum vitae, dans ton parcours finalement vers une vie professionnelle? C'est une année exceptionnelle. On s'engage, on s'investit pleinement dans une mission de solidarité internationale. On se déconnecte son esprit, sa culture, on change de culture. On a un différent rapport avec ses proches, avec le monde professionnel. Et c'est une occasion géniale pour découvrir tant de choses, pour nous faire sortir un peu
notre tête de notre quotidien qui est souvent bien banal. Et voilà, c'est extraordinaire. Une année exceptionnelle donc que Daniel a vécue en Tunisie. Daniel qui est parti avec le DEFAP, le service protestant des missions. Le DEFAP qui justement était une des associations représentées au village des Solidarités. Ça se passait hier après-midi et c'est Rémi Kouache et Sébastien Faïs qui ont suivi pour nous. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Alors dites-moi les filles, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? On a vu une vidéo sur des jeunes qui se mobilisaient pour faire des associations. On a pu retenir que c'était pas évident, parce qu'ils n'étaient pas forcément entendus. Ouais, qu'ils essayaient de faire bouger leur quartier ou de se mobiliser, mais que souvent les plus âgés, ils ne voient pas correctement et ils ne se bougent pas pour eux parce que c'est justement des jeunes. On les traitait aussi d'égoïstes alors qu'ils essayaient de se rendre utiles. Alors le visage associatif, c'est un rassemblement d'associations qui sont basées sur La solidarité. la solidarité. Donc c'est l'idée de ce village autour de 6 thématiques. La lutte contre la pauvreté, la santé, le handicap, l'engagement pour les autres, l'écologie, les droits et la construction de paix. On a rencontré une association qui s'appelle John Bost, enfin la fondation John Bost, qui vient en aide aux personnes âgées. Et quelles associations essayez-ils de défendre? Par exemple, nous on s'est attardé sur une association qui s'appelle La Remise. L'association La Remise, donc on collecte des vêtements, on collecte tout ce qui est pour la maison, bibelots, jouets, livres. Enfin, le plus de monde possible doit donner des vêtements et on doit atteindre un total de 1500 vêtements. Les deux principaux objectifs, donc déjà proposer à des personnes qui ont soit peu de revenus de pouvoir se vêtir et puis se procurer des objets à moindre frais, à petit prix. Et le deuxième objectif, c'est de proposer à des personnes d'être en insertion pendant un premier contrat de 6 mois, plus un deuxième contrat de 6 mois, où on travaille le projet professionnel, l'orientation et puis tous les périphériques, c'est-à-dire il faut reprendre un rythme de travail ou apprendre à travailler, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé. Merci les filles. Dans 4 ans pour le prochain Grand Prix. Daniel, pour revenir à ton expérience en Tunisie, est-ce que tu pourrais isoler une idée ou quelque chose qui t'aurait marqué vraiment fortement durant cette année? Moi, j'ai vécu l'interculturalité de manière quotidienne. Avec les Tunisiens qui ont une culture à la fois très occidentale, j'avais un carrefour en bas de chez moi, mais qui ont une culture de l'accueil extraordinaire. J'ai vécu dans une école avec des Arabes, avec des musulmans et aussi avec une équipe francophone chrétienne. Il y avait un brassage des cultures et c'était tout à fait intéressant au quotidien de vivre avec ces enfants musulmans. C'est pas toujours facile justement, mais très intéressant. Et puis j'ai aussi vécu l'année dans l'église réformée de Tunis, qui n'a finalement pas grand-chose de réformé si ce n'est le nom. Et voilà, c'était une année très intéressante du point de vue spirituel, de changer d'église et de vivre dans une autre église complètement africaine. Un cadre totalement différent finalement. Totalement, sur bien des points de vue et c'est très enrichissant. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot à ceux qui hésitent à franchir le pas et à faire une année de service civique? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces jeunes-là? Moi aussi, j'ai hésité avant de partir. Mais dans la vie, il faut savoir oser, aller un peu de l'avant. Et vous serez bénis sur bien des points de vue lorsque vous vous engagerez pleinement dans ce que vous allez faire. Donc partez, allez-y, engagez-vous. Merci beaucoup Daniel d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur notre plateau nous rejoindre et répondre à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, mais ne partez pas tout de suite. Nous avons encore un sujet à vous diffuser, il s'agit du micro-trottoir.
Aujourd'hui, Alexandre Tessonnière et Sébastien Feiss sont allés à la rencontre des jeunes et leur ont demandé d'inventer des slogans sur les solidarités. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci aux équipes techniques de la Web TV de m'avoir assisté dans la réalisation de cette émission. À demain. Et n'oubliez pas, vous êtes lumière du monde. Solitaire. Ne ris pas avec Solidaire. T'as pas du bleu Celui des on échange. Tiens. Merci. C'est à toi, Léna. Vive la solidarité pour gagner. Hein. Allez, hop. Allez, joue du rouge, là. Vas-y. On a gagné. Vive la solidarité. Ah mec. La solidarité, c'est toujours être présent les uns pour les autres. Moi, je suis pas solidaire. La solidarité, c'est bien. C'est chaud. Et Chloé, Quoi? t'as chaud? Ça va mieux là? On t'aide un peu. Là. Allez. Ça va mieux? Ça va? Ouais, ça va, merci. Vous voyez, quand il fait chaud, on est toujours solidaires. Ah, merci beaucoup de m'aider, c'est gentil. Avec plaisir, c'est la solidarité. Oh